c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Alors aujourd'hui dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des émotions. Car elles ont complètement changé ma vie et le regard que j'ai sur la vie, sur ma propre personne. Et c'est pas une blague. En fait, je pensais savoir ce que c'était. Mais en fait, non. Pour tout vous dire, j'ai suivi une formation sur l'agilité émotionnelle. Et cette formation a été, comme pour moi, un bouleversement, voire une renaissance, dans le sens où elle m'a ôté des œillères. À l'origine, quand j'ai suivi cette formation, c'était pour pouvoir accompagner mon équipe, car j'aspirais à être un leader positif. Je suis de ces personnes qui croient fondamentalement en l'humain et qui croient fondamentalement que pour avoir une équipe performante, créative et soudée, il est important d'être à l'écoute des émotions des individus qui composent cette équipe. Mais en fait, avant de savoir décoder les émotions de son équipe, je me suis demandé, mais en fait, Khadija, est-ce que toi déjà tu sais décoder tes émotions? Et j'ai réalisé que non. Et cette formation, elle m'a permis de faire un grand travail d'introspection. Moi qui pensais pendant des années savoir exprimer mes émotions, mais en fait non. J'ai réalisé que j'étais complètement à côté de la plaque. Et avec le recul maintenant, j'ai compris certaines remarques, certains commentaires de quelques personnes qui me reprochaient ne démontrer aucune émotion. L'enthousiasme par exemple. Alors je leur disais être enthousiaste, ravie lorsque je recevais une bonne nouvelle, voire un cadeau. Mais l'intonation de ma voix ou encore mon langage corporel disait le contraire. Nous étions dans une incompréhension totale. Et ces personnes, à qui on avait appris le langage des émotions, m'affluaient des reproches, mais en étant moi-même dans l'illettrisme émotionnel, je ne pouvais pas comprendre. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là, illettrisme émotionnel? Eh bien en fait, c'est une personne qui ne sait pas ressentir, identifier et exprimer ses émotions. Mais elle ne sait pas les exprimer car elle ne sait pas ce que c'est. Moi, je n'ai pas grandi avec la découverte, l'acceptation et l'expression de ces émotions. Et d'ailleurs, je ne savais pas que chaque émotion avait un message. D'ailleurs, le saviez-vous? Une émotion fait suite à un stimulus. Elle est subjective car elle découle de la perception de la réalité qui est propre à chacun. Elle est brève, passagère, d'intensité variable pour faire ensuite place à des sentiments. Tout d'abord, savez-vous quelles sont les émotions primaires? Elles sont de l'ordre de 6. Il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Et derrière toutes ces émotions, il y a des variantes avec un vocabulaire beaucoup plus riche pour dire ce que l'on ressent. Et je me suis rendu compte aussi que mon vocabulaire en termes d'émotions était ultra limité. Et pourtant, chacune d'entre elles a un message à nous transmettre. Elles agissent comme un signal d'alarme que vous pouvez voir sur le tableau de bord de la voiture par exemple,
pour nous informer si l'expérience que nous sommes en train de vivre est agréable ou désagréable. D'ailleurs, dans ce sens, on parle d'émotions agréables et désagréables, et non d'émotions positives ou négatives, car les émotions ont toutes une intention positive. Et oui, derrière la colère, il y a un message positif. Lorsque face à une situation, vous ressentez l'une d'entre elles, c'est qu'elle a un message très important à vous communiquer. Si vous ne prenez pas le temps de l'accueillir, de l'accepter et de nourrir le besoin qu'il y a derrière, alors cette émotion, elle va demeurer jusqu'à la prochaine situation, problématique similaire que vous allez rencontrer. Mais là, cette fois-ci, l'intensité de l'émotion sera beaucoup plus forte. En gros, ce que je veux vous dire, à ne pas accueillir et écouter vos émotions, à les cacher comme ça là sous le tapis, vous allez un jour ou l'autre soit imploser, soit exploser. Car on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Très souvent, les maux psychosomatiques que nous avons sont liés à des émotions que nous avons refoulées, refusé d'écouter, soit parce qu'on ne sait pas les écouter, soit parce qu'on ne sait pas comment les interpréter, et ça je le comprends parfaitement. Qui a appris par ses parents ou par l'école le rôle fonctionnel des émotions ? Franchement, pas moi. On nous apprend à développer les autres sens, tels que l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, et j'en passe, et des meilleurs, mais rien n'a rapport avec les émotions. Et pour moi, avec le recul, je me rends compte que c'est tellement important, c'est tellement critique. Au vu du contexte actuel et dans le monde dans lequel on vit, donc le monde VICA, qui s'appelle volatile, incertain, complexe et ambigu, aujourd'hui, cela me paraît essentiel d'intégrer l'apprentissage des émotions dans l'éducation parentale, voire scolaire, que l'on enseigne à nos enfants pour les préparer à ce monde dans lequel on vit. Et je suis sûre que si nous étions plus à l'écoute de nos propres émotions et aussi à celles des autres, les rapports humains s'en porteraient beaucoup mieux. Là, je vais vous demander de vraiment prêter attention à ce que je vais vous dire. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on nous apprend à développer les autres sens. Donc, l'odorat, la vue, l'ouïe, etc., etc. Quand vous avez faim, votre corps vous envoie un message par cette sensation de faim. Vous savez que vous avez au niveau de l'estomac, par exemple. Vous savez que vous avez besoin de vous nourrir. Quand vous êtes fatigué et que votre corps vous réclame du sommeil, spontanément, sans réfléchir, inconsciemment, vous bâillez, par exemple, ou vous ressentez comme un grand état de fatigue. Là, franchement, vous avez juste envie de vous poser sur votre canapé. Vous savez que c'est le signe d'aller dormir ou de vous reposer. Quand votre corps est déshydraté, vous ressentez ce besoin de boire, vous sentez que vous êtes déshydraté, vous avez de la gorge toute sèche, donc naturellement vous allez aller boire. Donc là, c'est juste quelques exemples. Accrochez-vous. Pour les émotions, c'est exactement la même chose. Ce sont des stimuli qui vous envoient également des signaux. Sachez que lorsqu'une émotion surgit, et que vous avez des sensations diverses comme ça communiquées par votre corps, vous avez chaud, vous avez froid, vous avez des douleurs, vous avez le cœur qui bat vite, vous avez des palpitations au niveau du ventre, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose à faire. Une intervention de votre part est demandée. Votre corps vous transmet un message par les émotions et les sensations. Et il est important d'en faire quelque chose. Donc par exemple, quand vous ressentez de la peur, c'est qu'il y a un danger ou une menace face à vous. Et donc là, votre première tendance, ça va être d'aller loin et de fuir. Qu'est-ce que cette émotion vient vous dire ? C'est qu'elle a besoin de vous dire, c'est de vous protéger, de vous mettre en sécurité. Et si on parlait de la colère ? En général, quand on ressent de la colère, c'est que nos limites ont été dépassées. Voire qu'il y a eu une atteinte à notre identité ou sinon un dommage a été occasionné. Notre besoin, quand on ressent de la colère, va donc être de poser des limites. Parlons de la tristesse. Quand on ressent de la tristesse, ça veut dire qu'on se rend compte de la valeur de ce qu'on a perdu. Il y a un manque. Donc, quand on ressent de la tristesse, notre première tendance à l'action, c'est de se replier. Le besoin premier, quand on a de la tristesse, c'est de prendre du recul et on recherche du réconfort.
Quand on ressent du dégoût, par exemple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est toxique, que l'on considère de nuisible pour nous. Prenons le cas, par exemple, d'un enfant qui goûte pour la première fois un aliment qu'il ne connaît pas. Il peut le rejeter. Donc, le besoin à satisfaire face au dégoût, c'est aussi un besoin de protection. Et quand on est face à de la surprise, très souvent on sursaute. Donc là, le besoin qu'on a à satisfaire, c'est d'avoir besoin de temps et de vigilance. Et quand on ressent de la joie, le besoin est souvent de partager. D'ailleurs, j'adore ressentir de la joie. L'être humain ne peut pas vivre sans les échanges sociaux, sans le rapport à l'autre, et les émotions sont faites pour être partagées. Elles apportent un bien-être physiologique. Elles permettent d'avoir des relations plus authentiques et d'avoir une communication plus cohérente et puissante. Et cela est uniquement possible si on arrive à exprimer ses émotions de manière assertive. Alors, qu'est-ce que l'assertivité ? En fait, c'est la capacité à s'affirmer sans être débordé par ses émotions, d'être aligné entre ce qu'on le ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est aussi avoir cette capacité à le faire tout en maintenant la relation avec l'autre. L'assertivité est l'équilibre de l'expression de ses émotions sans être ni dans l'agressivité et ni dans la passivité. Exprimer ses émotions avec agressivité, c'est utiliser une émotion désagréable qui est de l'ordre de la colère. Et qu'est-ce qui se passe quand on est agressif ? On crie. Très souvent, on emploie des mots qui blessent. On a des excès d'émotions. On est voire inutilement méchant. Et très souvent, le message que nous voulions communiquer n'est pas perçu comme on voudrait par la personne qui est en face de nous. Exprimer ses émotions avec passivité, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est carrément l'opposé de l'agressivité. C'est une personne qui va avoir un comportement assez timide, qui va chuchoter, qui va regarder vers le bas, qui sera même embarrassée et qui va soit très peu partager ses émotions, soit ne pas les partager du tout. Et dans ce cas-là, le message ne sera pas forcément perçu par autrui comme l'auraient voulu l'émetteur. Donc dans tous les cas, transmettre un message en étant soit dans l'agressivité, soit dans la passivité, ne sera pas forcément bien reçu par notre interlocuteur. Donc en résumé, autant que faire se peut, il est super important de savoir réguler ses émotions avant de pouvoir communiquer un message. Je ne sais pas si vous avez déjà rendu compte, mais très souvent quand on a des problèmes de communication, c'est que très souvent, on a très peu conscience de nos besoins. Et du coup, on ne sait pas les exprimer. On croit qu'on sait les exprimer, mais en fait, non. Dites-vous une chose, si vous employez la colère pour partager un besoin, sachez que votre message ne sera pas bien reçu. Alors, je vais vous donner un exemple, car j'en suis sûre que cela vous est déjà arrivé et ça va vous parler. Vous cherchez à exprimer un besoin auprès de votre partenaire. Et vous partez du principe que votre partenaire connaît forcément votre besoin, car comme c'est évident pour vous, alors cela l'est forcément pour lui. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est complètement différent. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre partenaire, il a sa propre carte du monde. Il a ses propres perceptions. Il a sa propre façon de voir la réalité. Et vous, s'agissant de vous, vous avez votre propre carte du monde et vous avez votre propre perception de la réalité. Parce que nous sommes tous des êtres différents et uniques. Et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Ce qu'il faut savoir en amont, c'est que nous construisons nos pensées basées sur notre propre carte du monde, qui s'est elle-même construite sur nos propres expériences de vie, personnelles et professionnelles, nos valeurs, nos motivations, nos besoins, notre histoire et aussi nos croyances, tout ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et vous serez bien d'accord avec moi pour dire que votre partenaire n'aura pas forcément eu la même expérience de vie personnelle et professionnelle que vous. Il n'aura pas forcément les mêmes croyances que vous, parce qu'il n'aura peut-être pas eu en tout point, peut-être, la même éducation, la même histoire, les mêmes valeurs que vous. Si par exemple on sort du cadre du partenaire, on prend un autre exemple. On prend par exemple l'exemple de votre fratrie. Vous voyez qu'on a les mêmes parents, donc on pourrait dire qu'a priori, éducation égale, environnement égal, valeurs égales, etc., etc. Et néanmoins, les frères et sœurs sont différents.
Donc si entre vos frères et sœurs, la perception de la réalité sont différentes, alors imaginez avec votre partenaire de vie et vos collègues. À situation égale, environnement égal, contexte égal, et vous prenez deux personnes, l'interprétation de la situation par ces deux personnes sera possiblement différente d'un point de vue de schéma de pensée et émotionnellement parlant. Si une tierce personne demande à ces deux personnes leur avis sur ce qui s'est passé, il est fort probable que vous aurez deux interprétations différentes, car une situation est toujours un fait neutre. Elle dépend tout simplement du sens que nous lui donnons. Donc si vous partez du postulat que la personne qui partage votre vie et qui est en face de vous a une boule de cristal et qu'elle devrait de ce fait connaître par conséquent vos besoins, alors je suis désolée de vous dire que vous allez droit vers le mur et cela va se faire très très mal. Vous obtiendrez l'opposé de ce que vous recherchez et vous vous dirigez forcément vers des difficultés de communication. Tant que vous continuerez avec ce schéma de pensée, alors le résultat sera le même. Alors que, si vous prenez du recul et intégrez l'idée, voire vous acceptez que la personne qui est en face de vous a sa propre carte du monde, a sa propre façon de voir les choses, alors vous allez réussir à changer et à adapter votre mode de communication. Mais pour pouvoir exprimer vos besoins avec des émotions qui sont régulées, il faut d'abord que vous ayez vraiment conscience de vos besoins et que vous sachiez vraiment définir vos besoins. Et ça, c'est le précepte de la communication non violente que nous discuterons lors d'un prochain podcast. Autre chose très importante que j'aimerais rajouter, c'est que lors d'une situation, lorsque vous remarquez que vous avez une émotion très forte et que vous vous surprenez aussi peut-être d'avoir une émotion d'une forte intensité, donc admettons que là maintenant vous ressentez énormément de colère, cela signifie que l'on a touché à une valeur primordiale chez vous. Et ça, est-ce que vous le saviez? Alors la question que je vous pose maintenant, c'est connaissez-vous vos valeurs? Savez-vous ce qui vous anime tous les matins quand vous vous levez? Quelles sont vos motivations intérieures? Et ça aussi, ça fera l'objet d'un autre podcast. Donc, je conclurai ce podcast en disant qu'en écoutant vos émotions, plus vous écoutez vos émotions, plus vous vous connecterez à votre être. Vous apprendrez à mieux vous connaître et à mieux connaître les autres. Et cela peut même vous éviter des conflits. Je vous invite aussi à regarder le dessin animé Vice Versa, qui parle des émotions et qui est extrêmement bien fait. Donc voilà, donc là c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles par exemple. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre premier feedback sur mon prochain podcast. Cela me ferait super plaisir de vous lire. Donc, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt avec un prochain podcast.